Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Je suis la prophétesse Manuela Pitrois. Donc, je viens par cette courte vidéo vous partager un message que j'ai prêché ce dimanche à l'occasion de la fête des mères dont le thème était Femme, redresse-toi. Donc, je voudrais que tu prennes avec moi le livre de Luc, le chapitre 13 à partir du verset 10 au verset 16. Alléluia. Donc, je vais faire la lecture à partir du verset 10. La Bible nous dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Au verset 15, « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen, amen et amen. Alléluia. Donc, la Bible nous parle là, dans cette histoire, dans Luc 13, d'une femme. Et la Bible nous dit que cette femme-là, elle était courbée et cela faisait depuis 18 ans qu'elle portait une courbature, qu'elle vivait avec un dos courbé. Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un déjà, peu importe la situation dans ta vie, peu importe ce problème qui a duré depuis longtemps dans ta vie, il y a une chose que tu ne dois jamais accepter. Il y a une chose que tu ne dois jamais faire, c'est accepter un problème. C'est accepter un problème année après année. Il y a des choses que tu dois refuser dans ta vie. Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un une chose, tu dois connaître Dieu. Parce que lorsque tu connais Dieu, il y a des choses qui ne peuvent plus demeurer dans ta vie. Quand tu connais Dieu, que tu as cette intimité avec Dieu, avec sa parole, il y a des choses que tu peux traverser dans la vie et que tu peux te dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Ce n'est pas ce que Dieu a déclaré dans sa parole. Ce problème-là, ça ne doit plus s'attacher à ma vie. Amen. La Bible nous dit une chose dans Daniel 11, le verset 32. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Et dans le psaume 60, le verset 14, la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Donc avec Dieu, femme, quel que tu sois femme ou homme, tu es appelé à faire des exploits. Avec Dieu, je déclare dans ta vie, tu feras des exploits au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La Bible nous révèle une chose dans ce passage. La Bible nous révèle pourquoi elle était courbée. À cause d'un esprit impur. Tu dois connaître l'origine de ton problème. Tu dois connaître l'origine de la situation que tu traverses actuellement. Amen. La Bible nous dit là, elle, c'était parce qu'elle était habitée d'un esprit. Il y a un esprit qui la possédait pour la maintenir dans l'infirmité. Il y a des personnes dans la vie. Connais l'origine de ton problème. Peut-être que ton problème, c'est dû au fait que tu ne t'es pas encore repenti d'un péché que tu as commis. Donc, cette courbature demeure dans ta vie. Il y a des personnes qui ont besoin de libérer leur cœur. Parfois, ton cœur est chargé. Tu as le manque de pardon. Tu es courbé dans la vie. Pourquoi? Parce que tu gardes des choses dans ton cœur. Ton cœur est lourd. Ton cœur, il y a le manque de pardon. Dans ton cœur, il y a toutes sortes de choses qui ne glorifient pas Dieu. Dieu te dit en ce jour, libère ton cœur. Et la courbature que tu vis va te libérer totalement. Il y a des personnes même qui doivent se séparer de certaines pratiques. Parfois des pratiques du village. Des choses que tu continues à pratiquer alors qu'aujourd'hui tu es enfant de Dieu. Des pratiques vraiment du village où on t'a enseigné, tes parents l'ont enseigné, les grands-parents ont fait. Et toi-même en tant qu'enfant de Dieu, tu continues à faire ces mêmes pratiques. Ces pratiques te maintiennent dans la courbature. Alléluia. Parfois, il y a des personnes même qui ont besoin de changer de direction. Femme, tu as peut-être besoin de changer de direction. La direction que tu es en train de prendre là, c'est une mauvaise direction. C'est pour ça qu'il y a une courbature dans ta vie.
tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à progresser. Il y a des personnes même, tu dois même te séparer de certaines personnes. Certaines personnes te maintiennent courbé dans la vie. Il y a un caractère peut-être même qui est attaché à toi, la colère. Tu dois te libérer de cette colère-là. Tu dois demander à Dieu de te délivrer de la colère pour que la courbature puisse être ôtée dans ta vie et que tu puisses te redresser pour avancer. Amen. Alléluia. La Bible nous parle de la femme de Ruth. La Bible nous dit que cette femme-là, elle était à Moab, c'était une Moabite. Un pays, un endroit où il y a la sorcellerie, il y a la magie, il y a toutes sortes de pratiques abominables. Mais la Bible nous dit que cette femme-là, elle était aussi courbée. Vous savez, quand vous êtes lié dans la sorcellerie, quand la famille est liée dans des choses, dans des pratiques mauvaises, cela crée des courbatures dans vos vies. La Bible nous dit que Ruth, là, pour que la courbature puisse être ôtée dans sa vie, elle a dû s'attacher à sa belle-mère Naomi. Pour être redressée dans la vie, tu as peut-être besoin de t'attacher à quelqu'un. Tu as peut-être besoin de t'attacher aux personnes qui sont liées à ta destinée. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, une rencontre peut redresser ta destinée. Une rencontre peut redresser ta vie. Amen. Et la Bible nous dit que cette femme Ruth, elle a tout laissé. Elle a tout abandonné. Elle a abandonné sa famille. Elle a abandonné ses pratiques. Elle a abandonné son village. Et elle a suivi Naomi. Alléluia. Et quand elle a suivi Naomi, elle s'est attachée à Naomi. Sa destinée a été redressée. Elle est devenue ancêtre de Jésus-Christ. Alléluia. Son attachement à Naomi, son attachement au Dieu de Naomi, l'a conduit à devenir une ancêtre de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous parle également de Esther. Esther, avant qu'elle puisse rentrer dans le royaume, avant qu'elle soit reine, la Bible nous dit qu'elle a dû suivre les conseils de son oncle Mardoché. Pour redresser ta vie, tu dois peut-être écouter les conseils qu'on te donne. Les conseils même que ton pasteur te donne pour que ta destinée, ta vie soit redressée. Cette femme Esther, elle a écouté son oncle. Elle a obéi aux instructions. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, qui sont tes conseillers? Qui te conseille dans la vie? Quels sont tes interlocuteurs? Qui te donne des conseils? Il y a des conseils dans la vie qui peuvent te ramener en arrière. Il y a des conseils dans la vie qui peuvent amener ta vie à demeurer dans des courbatures. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, il y a des voix dans la vie que tu dois refuser d'écouter, que tu dois refuser d'obéir. Ève était dans le jardin. Ève avait tout ce qu'elle pouvait avoir. Mais la Bible nous dit qu'elle a été écoutée un serpent. Quelle voix entends-tu aujourd'hui? Quelle voix parle à tes oreilles? Alléluia. Est-ce que la voix de tes émotions parle à tes oreilles? Est-ce que c'est la voix des circonstances qui retentit dans tes oreilles? Est-ce que c'est la voix des mauvais conseillers qui retentissent dans tes oreilles? Elle va écouter le serpent. Cela l'a amené à la perdition. Cela a amené à ce que Dieu puisse les chasser du jardin. Quelle voix entends-tu? Quelle voix qui t'empêche de te redresser dans la vie? Est-ce que c'est les voix des hôtels des villages? Est-ce que c'est les voix des alliances que tu as contractées dans le passé? Est-ce que c'est la voix d'un esprit impur dû aux différentes personnes, aux hommes que tu as connus dans le passé? Ces voix continuent à parler dans ta vie. Les voix du sang. Quelles voix? Est-ce que ce sont les liens même de malédiction? Les voix des liens de malédiction parlent dans ta vie. Que ces voix se taisent à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans 1 Pierre 3, le verset 6, « Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser trouver par aucune crainte. » Alléluia. Amen. Tu es devenue une fille de Sarah. Tu es devenue une fille rachetée par le Seigneur. Tu ne dois pas te laisser troubler par l'ennemi. Tu ne dois pas te laisser troubler par aucune crainte. La Bible nous dit dans le Luc 13, le verset 12, la Bible nous dit, lorsque Jésus vit cette femme, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa la main sur elle immédiatement, elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu.
Je viens déclarer dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, femme, redresse-toi au nom de Jésus. Femme, tu es libérée de ton infirmité au nom de Jésus. Femme, tu es libérée de cette oppression au nom de Jésus. Femme, tu es libérée de cette malédiction au nom de Jésus. Tu es libérée de toute voix qui opérait, qui agissait, qui te contrôlait au nom de Jésus. Tu es totalement libérée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que toute main invisible qui te maintenait dans une courbature, que cette main sèche à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que tout poison qui emmenait ta santé à être courbée, je déclare que ce poison est desséché dans ton sang au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit dans Psaume 145, verset 14, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent et le redresse tous ceux qui sont courbés. À partir d'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, si tu étais courbé, reçois le redressement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit quand cette femme s'est redressée, elle a commencé à célébrer Dieu. Vous savez, dans la vie, quand il y a une courbature dans la vie de quelqu'un, tu n'arrives pas à louer Dieu. Tu n'arrives pas à célébrer Dieu. Tu n'arrives pas à être dans la joie. Tu n'arrives pas à te réjouir. Pourquoi? Parce qu'il y a une courbature quelque part. Alléluia. La Bible nous dit quand cette femme s'est redressée, la Bible nous dit les pharisiens, chef de la synagogue. La Bible nous dit au verset 14, mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. Cette femme-là est guérie. Cette femme-là est restaurée. Cette femme-là célèbre Dieu pour sa guérison. Cette femme-là est en train de célébrer Dieu pour sa délivrance. Mais il y a des pharisiens qui se lèvent et qui ne sont pas contents. Vous savez, dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui va se réjouir quand Dieu vous visite. Ce n'est pas tout le monde qui va se réjouir quand Dieu commence à vous faire du bien. Ce n'est pas tout le monde qui va se réjouir quand Dieu est en train de vous redresser. Amen. Il y a des hypocrites parfois autour de vous qui vous entourent. Ils sont toujours là. Ils vous disent ça va aller, mais dans leur cœur, ils se réjouissent même de vos états. La Bible nous dit le jour où cette femme-là a été restaurée, les hypocrites se sont manifestés. Cette femme-là a réellement vu quels sont les hypocrites qui l'entouraient. Je déclare dans ta vie que Dieu expose tous les hypocrites dans ta vie au nom de Jésus. Tous les hypocrites qui t'entouraient, qui t'empêchaient d'évoluer, qui t'empêchaient d'avancer, que Dieu les expose au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit au verset 15, le Seigneur leur répondit en ces termes, hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à boire? Que Dieu expose les hypocrites. Que Dieu expose les faux amis qui vous entourent. Que Dieu expose tous ceux qui font semblant autour de vous. Que Dieu expose les sorciers autour de vous au nom de Jésus. Ceux qui sont déguisés en amis, mais qui sont véritablement des sorciers. Les sorciers de votre destinée. Alléluia. Que Dieu fasse un nettoyage autour de vos vies. Que Dieu nettoie autour de vos vies au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que tout serpent caché que vous étiez en train de côtoyer tous les jours, que Dieu expose les serpents au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous révèle une chose dans le verset 16. Pourquoi cette femme-là était courbée? La Bible nous dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Alléluia. Cette femme était liée par des démons, par des esprits depuis 18 ans. Pourquoi? Parce que c'était une femme de destinée, une fille d'Abraham, une femme qui avait reçu la promesse. La Bible nous dit qu'Abraham avait reçu la promesse. La Bible nous dit que Dieu avait dit à Abraham, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Parce que cette femme-là était de la lignée d'Abraham, une femme d'alliance, une femme choisie par Dieu. La Bible nous dit c'est pour ça qu'elle vivait cette courbature-là, qu'elle était possédée des esprits qui la maintenaient dans une courbature. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est à cause de la destinée glorieuse que Dieu a pour toi que tu vis ces batailles. Il y a une femme qui se pose la question, pourquoi je traverse ces choses? Pourquoi j'ai vécu telle situation? Pourquoi cela m'est arrivé? Je veux te dire une chose, femme. C'est parce que tu es une femme de destinée. C'est parce que Dieu a un plan pour toi. C'est parce que Dieu veut manifester de grandes choses dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Tu es une femme d'alliance. Tu es une fille d'Abraham.
Tu es une femme qui a reçu la promesse. Tu es une femme qui est appelée à détruire les œuvres de l'ennemi. Tu es une femme de grandeur. C'est pour ça que tu vis toutes ces batailles-là. La Bible nous parle également de Marie de Magdalene. Cette femme-là, c'était une femme prostituée, liée par les démons. Cette femme-là était courbée également, liée par des démons qui la maintenaient dans la prostitution. Et la Bible nous dit que le jour où elle a rencontré Jésus-Christ, Jésus l'a libérée de plusieurs démons. Elle a été totalement libérée. Alléluia. Elle est devenue disciple de Jésus-Christ. Quand Jésus est mort et quand il est ressuscité, la Bible nous dit la première personne qui s'est révélée, c'est à Marie de Magdala. Et la Bible nous dit que Jésus lui a dit, va dire à mes frères que je suis ressuscité. Cette femme avait le message de la résurrection. Cette femme-là devait annoncer que Christ est ressuscité. Alléluia. Il y a des femmes qui sont en train de me suivre. Tu es appelé à annoncer. Tu es appelé à prêcher. Tu es appelé à servir Dieu puissamment. Mais le diable essaie de te maintenir lié par des esprits qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de progresser. Mais je veux te dire à partir d'aujourd'hui, Dieu redresse ta destinée au nom de Jésus-Christ. Dieu redresse ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu te redresse à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit au verset 17, « Ces paroles remplirent de honte tous ses adversaires, et la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. » Je déclare dans ta vie à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui te combattaient dans le secret, Dieu les couvre de honte au nom de Jésus. Tu ne seras plus dans la honte. Tu ne seras plus dans la honte. Tes ennemis seront couverts de honte au nom de Jésus. Parce que Dieu te libère de cette infirmité. Au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui. Amen. Tous tes adversaires qui te combattaient, je déclare dans ta vie, je déclare que ce sont eux qui seront couverts à partir d'aujourd'hui. Alléluia. La Bible nous dit dans Psaume 132, verset 18, « Je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. » Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ce sont tes adversaires qui sont couverts de honte. Au nom de Jésus, Dieu te redonne ta couronne. Dieu te redonne ta couronne. Dans le nom de Jésus, là où le diable avait ôté ta couronne, là où le diable avait enlevé ta couronne, Dieu te redonne ta couronne au nom de Jésus-Christ. Tes ennemis sont couverts de honte à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais faire cette prière avec toi et je vais prier pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Papa, je te prie aujourd'hui. Seigneur, je te prie, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, d'intervenir dans la vie d'une femme. Qu'une femme qui m'écoute, qu'un homme qui m'écoute, que sa destinée soit redressée à partir d'aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, tout domaine dans la vie d'une femme qui était réquisitionnée par l'ennemi. Je déclare, Seigneur, que cette femme, cet homme est totalement libéré. Dans le nom de Jésus, de toute emprise du monde des ténèbres. Tout démon, tout esprit impur qui maintenant, Seigneur, une femme, un homme qui m'écoutait aujourd'hui, Seigneur, dans une courbature. Je déclare que ces esprits sont maintenant liés et chassés dans les lieux arides par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je déclare la libération, je déclare la délivrance totale et complète par l'autorité du nom de Jésus. Il est écrit que c'est pour la liberté, Seigneur, que tu nous as rachetés. Je déclare la liberté dans la vie d'un homme. Je déclare la liberté dans la vie, Seigneur, au Dieu, d'une femme. Que toute chaîne soit brisée, que tout lien, Seigneur, soit rompu à partir d'aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, que les hommes et les femmes de destinée, oh Dieu, soient relâchés en cette saison. Dans le nom de Jésus, je déclare que ta destinée est relâchée, ta destinée est relâchée, ta destinée est relâchée. Au nom de Jésus, tu vas accomplir le dessein de l'Éternel pour ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois béni abondamment. Amen.